parler n'est pas inné. Nous naissons chacun avec une bouche pour nous exprimer. Mais savoir s'en servir au quotidien requiert un apprentissage. C'est en cela que l'organisation Toastmasters International, association mondiale à but non lucratif, créée en 1924 aux États-Unis et représentée dans 126 pays à travers le monde, fait de la communication orale efficace une réalité à l'échelle mondiale. En Côte d'Ivoire, les Toastmasters comptent plusieurs clubs et ceux-ci organisent chaque année un concours de discours pour permettre à leurs membres qui le souhaitent de mettre en pratique leur qualité d'orateur. Les clubs Toastmasters, de façon générale, ont pour mission de créer un cadre favorable dans lequel les membres viennent pour apprendre, échanger et puis se soutenir pour devenir des communicateurs compétents et des leaders qui peuvent faire la différence dans leur entourage. Et ces concours que nous organisons de façon annuelle sont des concours qui permettent de créer de l'émulation parmi les membres qui s'affrontent entre eux de façon amicale. C'est une manière de les emmener à sortir le meilleur qu'ils ont d'eux-mêmes, puisque pendant ces concours, on les prépare particulièrement pour leur permettre d'accéder plus rapidement et développer plus rapidement leurs capacités et leurs compétences. Il faut savoir que, les 18 et 21 février dernier, les orateurs des clubs Ivoire et Agora se sont livrés des batailles oratoires internes dans un grand hôtel de la place. Ainsi, on a pu assister à des discours de grande valeur, des styles de représentation diverses et un niveau de langage soutenu. Lauréat ou pas, la joie se lisait sur chaque visage des participants et ils l'ont exprimé. Depuis que j'ai adhéré au club Toastmasters, j'apprends à parler en public et mes qualités en leadership sont devenues grandes et je dois tout ceci à Toastmasters. Je suis de ceux qui pensent que la meilleure manière d'apprendre, c'est par la pratique. Et venir participer à ces concours de discours est encore une occasion pour moi de pratiquer et de m'améliorer. Je n'ai certes pas été le vainqueur aujourd'hui, mais les candidats étaient à la hauteur et celle qui a été choisie était certainement la meilleure. Vainqueur du concours du Club Ivoire, c'est une fierté, je suis très heureuse. Participer à un concours de discours avec tout le trac, avec toute la préparation, avec tout ce qu'on a pu vivre, c'est simplement extraordinaire. Le bon orateur pense et la parole suit. Signalons que ces différents concours de discours qu'organisent les Toastmasters sont de grands moments de communication, aussi formateurs que divertissants, inédits et originaux. À la clé, les lauréats de chaque club affronteront, dans des joutes oratoires, les meilleurs communicateurs des autres clubs devant un public inhabituel et plus nombreux. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, on vous observe suivre cet élément Tout à fait. avec beaucoup de sourires. Ce sont des étapes importantes de franchir à chaque fois comme ça? Oui, c'est un élément important dans la vie d'un Toastmaster. Toastmaster, c'est une école de formation au leadership et à la communication. Et pour arriver au sommet de la pyramide, il y a de nombreuses étapes à parcourir, notamment participer à un concours de discours, affronter un public qu'on ne connaît pas nécessairement sur une question qu'on choisit, mais en compétition avec d'autres personnes. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est très, très formateur. Et j'encourage tout le monde à faire cette expérience Toastmasters. Alors, vous qui avez la possibilité de faire les deux, donc d'être devant une caméra aussi, Oui. et de vous adresser au-delà même des frontières africaines, quel est l'exercice le plus difficile? De savoir que vous êtes vu à travers le monde, et puis là, de savoir qu'il y a un public restreint. L'exercice le plus difficile, c'est surtout la préparation. Winston Churchill a dit, un discours improvisé est un discours qui a été préparé 3 fois. La prestation d'un orateur est le témoignage de la préparation antérieure qu'il fait. La qualité de sa voix, la qualité de son aura, l'impact qu'il crée sur le public est dû et la conséquence logique du temps de préparation qu'il a. Un orateur qui ne se prépare pas, naturellement, ça se verra dans sa prestation, il aura beaucoup d'hésitation, ses idées ne sont pas structurées et le message ne passera pas comme il faut. Donc le plus difficile, c'est se préparer. La prestation n'est que la manifestation de la préparation antérieure. Est-ce que ça arrive qu'il y ait un excès de préparation? Que la personne soit trop préparée au point de passer à côté? En matière d'art oratoire et de leadership, il n'y a pas d'excès. C'est le seul endroit où l'excès est encouragé. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Même les plus grands orateurs de ce monde ont toujours besoin de progresser dans leur art oratoire. Les plus grands leaders de ce monde ont toujours besoin de progresser dans leur mission de leadership.
Donc la réponse à la question, c'est qu'il faut toujours se préparer et sans cesse se préparer. Très bien. Et ça nous intéresse de plus en plus parce que quand on lit l'histoire des grands hommes politiques, on réalise que c'est déterminant pour eux d'avoir cette casquette-là également, d'avoir cette formation, de savoir s'adresser au public justement. Et on réalise que c'est indispensable aujourd'hui. Oui, madame. S'adresser, parler, communiquer avec une personne, c'est forcément indispensable. Vous avez pris l'exemple d'un couple. Dans un couple, les mots utilisés par l'un des époux est très important. Je peux vous dire, par exemple, mon amour, je t'aime. Mais je peux aussi dire, bébé, je suis fou amoureux de toi. On a Diane Tiama qui dit tu es en studio. Justement. C'est pour dire à quel point elle a été sensible à l'approche. Justement, les mots choisis sont très importants. Et on ne choisit pas les mots au hasard parce qu'un mot a un impact. Donc il y a l'art de choisir les mots pour dire les choses. Tout à fait. Et ça s'apprend. Ce n'est pas naturel. Voilà. Très bien. Notre thème d'aujourd'hui.